À Maurice, beaucoup de personnes ont du talent, elles sont compétentes, mais elles sont invisibles. Quand je dis ça, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est l'entrepreneuriat. Mais la visibilité et le personal branding ne concernent pas que les entrepreneurs. C'est pour ça que je vais t'expliquer aujourd'hui ce qu'est vraiment le personal branding. Le personal branding, en gros, c'est la façon dont on te perçoit. Dans le professionnel comme dans le personnel d'ailleurs. Mais ils vont inventer une histoire, en quelque sorte. Parce qu'ils ont besoin de donner du sens, une définition à qui tu es. Et du coup, si tu ne définis pas clairement qui tu es, ben les gens ils vont le faire pour toi. C'est pour ça que c'est important, peu importe le rôle que tu as dans la vie, ton daron, et qu'en plus ton travail, tu es CEO, manager, secrétaire, tout ce que tu veux, et ben dans les deux cas, c'est important de définir la perception que les gens ont de toi. Dans un marché économique comme Maurice qui est tout petit, c'est d'autant plus important de travailler sur son image. Quand je parle d'image, je parle pas un masque ou un beau vêtement que tu vas mettre sur toi quand tu sors de la maison et après quand tu reviens, t'enlèves tout et tu mets ton pyjama. Mais pour pouvoir être soi-même en toutes circonstances, dans sa vie personnelle comme professionnelle, il faut apprendre à se connaître. À Maurice, le référencement, c'est pas le SEO avant tout, c'est la bouche, la bouche et les oreilles. Hein. Donc le bouche à oreille, ça marche très bien à Maurice. J'ai rendu service à quelqu'un par exemple, cette personne elle a apprécié ce service, une personne est en train de rechercher le même service, elle va lui dire « j'ai apprécié le service de Dorian, donc du coup je te recommande cette personne ». Et du coup c'est la même chose quand le service n'est pas bon. Ça va des deux côtés. Hein. Donc comme je te disais, le but ici, c'est pas de te créer une fausse image. Ici, moi je parle d'alignement ou de réalignement de marque, d'image, d'identité, parce que tout ça va ensemble. Donc là, vu qu'on parle de la marque personnelle, et que le personnel qu'on va prendre en considération ici, c'est le soi, c'est important de commencer par clarifier qui tu es. Donc, par exemple, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces, quelles sont aussi tes faiblesses, parce que tu es un tout. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Le but, c'est de simplement savoir comment tu fonctionnes, qui tu es en tant qu'être en entier, et de pouvoir, à ce moment-là, te promouvoir en tant que tel et d'assumer. Ensuite, tu peux définir ton positionnement. Si justement, tu es entrepreneur ou que tu souhaites être entrepreneur et que tu n'as pas encore d'activité, eh bien, le fait d'apprendre à te connaître peut te donner des indices sur le type d'activité qui pourrait te correspondre. Il y a tellement de métiers dans le monde, si tu ne fais pas de recherche autour des choses qui collent à ta personnalité, eh bien, tu vas devoir passer 100 ans et plus années à aller tester tous les jobs du monde. Je pense que tu n'as pas trop le temps là. Par contre, si t'es salarié, tu n'as certainement pas le même but. Ton but sera d'avoir une promotion, d'avoir un poste qui correspond plus à tes capacités. Parce que des fois, ça arrive que tu postules pour une position et tu te rends compte qu'en fait, ça te correspond pas créé. Ou dans le même service dans lequel tu es, tu penses avoir les compétences de faire quelque chose de plus. Donc, tu aimerais pouvoir être reconnu pour ça et tu aimerais pouvoir en parler. Ou si par exemple, tu es un étudiant, tu es un petit jeune qui n'est pas encore dans le milieu du travail, et que tu te cherches, et bien justement, avant de t'engager à commencer à postuler à droite à gauche à la volée, ou parce que tes parents ou ta famille t'ont dit « Ah, tu devrais être médecin, tu devrais être avocat, donc tu vas postuler que là-dessus sans te poser des questions, alors que peut-être tes capacités n'ont rien à voir avec ça », et bien ça te permet de justement être clair avec toi-même avant d'aller tester un job. Et si tu es un parent ou tu es en transition, ben, ça te permet de clarifier un petit peu où tu en es, tout simplement. Ça arrive de se tromper de chemin en cours de route dans la vie. La vie n'est pas linéaire. Donc, il se pourrait que pendant toute ta carrière, tu as fait un seul job et tu t'es rendu compte que finalement, il y a beaucoup plus à l'intérieur de toi et que tu pourrais te reconvertir, tu pourrais faire autre chose. Les enfants, ils ont grandi, ils sont plus là, donc maintenant, tu vas faire quoi Voilà, ça te permet de découvrir tout ça, en fait, le personal branding. Donc, c'est beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Donc, une fois que tu as fait tout ça, après, le but, c'est de construire un message clair. C'est de justement mettre les mots sur tout ça. Tu as fait toute la recherche, c'est un Briani. Maintenant, il faut conciser. Il faut essayer d'expliquer le plus clairement possible qui tu es, quel est ton positionnement, quelle est ton audience. Là, normalement, tu as fait tellement de recherches que tu as des paragraphes comme ça, des pages comme ça de documents. Mais le fait de faire ce travail de résumer tout ça, c'est un travail de clarté terrible. Tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu te rends même pas compte à quel point tu n'es pas clair dans ta vie. Et quand tu essayes de clarifier, de conciser tout ça dans une phrase, la difficulté, c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends à quel point tu étais perdu depuis tout ce temps. Mais une fois que tu as fait ça, bah justement, quand tu vas faire la promotion de toi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'étudiant ou en tant que personne qui change de carrière,
En fait, vu que tu es clair avec toi-même et que c'est bon, tu sais ce que tu veux, bah, quand tu vas te présenter comme ça aux autres, bah, ce sera clair pour eux aussi. Donc tu concises tout ça et tu rends ça vraiment mémorable dans ta tête. On te pose la question qui tu es ou qu'est-ce que tu fais, ça fait paf, tu sors ça en une phrase direct, c'est acté. Et une fois que tout ça est acté, et ben tu vas dans le monde, tu te rends disponible, tu te présentes, tu es fier de toi, tu assumes, tu es là, je suis là, j'existe. Voilà. En conclusion, le personal branding, c'est façonner la perception que le monde a de toi de façon à ce que ce soit aligné avec qui tu es vraiment. Tu l'as compris, le personal branding, ce n'est pas créer un personnage, c'est clarifier qui tu es pour que ton image reflète enfin ta vraie valeur.